Bonjour à vous tous. Mon nom est Charline Gustave. Aujourd'hui, je suis venue à vous pour vous parler de la parole de Dieu. Que ces paroles pénètrent votre cœur et vous édifient. Avant tout, j'aimerais vous demander, ceux qui regardent ça sur YouTube, de partager le vidéo, de s'inscrire, s'abonner s'il vous plaît, et aide à la parole d'établir partout. Et ceux qui sont sur Facebook, j'aimerais vous demander de partager aussi, share le vidéo, like le vidéo, pour pouvoir m'aider à faire le travail de notre Seigneur. Aujourd'hui, j'ai un message bien simple pour vous. Aujourd'hui, le message que j'aimerais partager avec vous est celle-ci. L'importance de nos actes. Toutes actes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, a une récompense. Donc, je vous invite à écouter ce message. J'aimerais partager avec vous de mon expérience et de l'inspiration que j'ai. J'aimerais le partager avec vous. Comme je viens de le dire, le titre d'aujourd'hui, c'est l'importance de nos actes. Chaque acte commis a sa récompense. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui de deux héros dans la Bible, David et Jacob. D'où ces messieurs-là ont commis des actes qui étaient mal dans les yeux de Dieu. Et ils ont été punis par leurs actes. Avant tout, je vais vous lire dans Ésaïe 1, verset 19, ce que Dieu nous dit. Il nous dit ceci. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangeriez les meilleures productions du pays. Alors là, Dieu nous déclare que si nous avons une bonne volonté et nous sommes dociles, nous allons manger les productions les plus meilleures du pays. Ça veut dire, par rapport à notre comportement, à notre façon d'agir, il y a une récompense. Alors j'imagine, si on agit bien, on va avoir des bonnes récompenses. Et si on agit mal, les récompenses vont être opposées. Alors, est-ce que nos actes restent impunis? Nous allons voir ça avec David. David était un homme de Dieu. Il a plu à Dieu.
Mais en même temps, David, comme un homme, comme tous les autres hommes, il est un pécheur. On ne peut pas fuir le péché parce que nous sommes nés du péché. Dieu a su ça. Dieu le sait, que nous sommes des pécheurs. Qu'on ne peut pas fuir le péché. Mais par contre, il nous demande de repentir. Et lorsque nous allons vers Dieu, nous lui demandons pardon, il nous entend. Étant un Dieu miséricorde, il nous pardonne. Et il est prêt à nous pardonner et à nous combler de grâce. Bien qu'il nous pardonne, mais il ne nous laisse pas impunis de nos actes. David était un homme de Dieu. David a commis un péché qui était grave devant Dieu, d'où il avait vu une femme, l'un de ses serviteurs. La tentation lui a monté. Il est allé vers cette femme et il l'a mis enceinte. En sachant ça, David a fait un acte qui était très mauvais. Il a pris le mari de cette femme, Uri, il l'a fait tuer. Juste pour que le secret puisse rester entre lui et la femme. David a péché. Il a tué un homme innocent. Il était un roi qui avait tout ce qu'il voulait. Mais ça ne suffisait pas. Il est allé vers son serviteur, la femme de son serviteur. Il l'a pris étant une femme et il l'a mis enceinte. En plus, il a fait tuer l'homme. Pour David, c'était un secret entre lui et la femme. Mais on ne peut pas cacher nos actes devant l'Éternel. Il nous regarde, il voit tout. Alors, Dieu a envoyé son serviteur à David pour lui faire comprendre qu'il a vu ce que David a fait. Il a envoyé son serviteur de dire à David que ce que tu as fait, tu vas être puni. Ta maison va être frappée par l'épée. Parce que tu as fait l'adultère avec la femme d'un homme. Et tu as tué cet homme. Bien que David a demandé à Dieu pardon pendant des jours, Dieu lui a fait comprendre, puisque tu as pris la femme d'un homme, moi, je vais faire en sorte que tes femmes vont être prises aussi par d'autres hommes. Et ce ne serait pas en secret, ce serait devant tout Israël, dans les yeux de tout le monde. Ce que tu as fait, tu l'as fait en secret. Moi, je vais faire en sorte que tout le monde voit que ta femme se fait prise devant tes yeux. Comme dit la Bible, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tu ne restes pas impuni de tes actes. Tu fais des bonnes choses, tu récompenses des bonnes choses. Tu agis mal avec les autres, tu vas trouver aussi des gens qui vont agir mal avec toi. Dieu ne ment pas. Ses paroles sont vraies.
Lorsqu'il déclare quelque chose, assure-toi que ça va s'accomplir. Nous allons maintenant vers Jacob. Jacob était un homme rusé. Jacob a trompé son père pour avoir la bénédiction de son frère, de son grand frère, le né. C'est pour cela, une expression qui dit, qui va à la chasse perd sa place. C'est à propos de l'histoire de Jacob et son grand frère Esau. Jacob a trompé son père. Il se fait passer pour son grand frère pour avoir la bénédiction de son grand frère. Oui, Jacob a eu la bénédiction. Son père lui a donné la bénédiction. Mais par ses actes, est-ce Jacob est resté impuni? Non. Jacob a subi la punition de son acte. On ne peut pas tromper Dieu. On peut essayer de tromper Dieu. On pense on le trompe. On ne peut pas tromper Dieu. Mais on peut bien essayer de tromper les autres. Jacob a trompé son père. Mais il a payé pour son acte. Dans l'histoire, on voit que le père allait mourir. Il a demandé à Jacob d'aller dans le pays de son parent pour aller chercher une femme. Il aimerait que Jacob ait pris une femme de son propre nation. Jacob a fui ainsi. Il est allé dans le pays de son père, où il devrait rencontrer le parenté Laban. Dans l'histoire, on voit que Laban, lui aussi, était un trompeur. Il était rusé. La même façon que Jacob avait trompé son père, dans l'histoire, on voit que Jacob se fait tromper par Laban aussi. Lorsqu'il a voulu avoir comme femme Rachel, Laban a accepté en disant qu'il devrait travailler 7 ans pour qu'il puisse avoir la main de Rachel. Mais malheureusement, après ces 7 années-là, Laban a trompé Jacob le jour du mariage. Il a fait passer la grande sœur Léa à Jacob en pensant que c'était Rachel. Jacob fut allé vers la grande sœur en pensant que c'était Rachel, mais le père a trompé Jacob. Il a donné la grande sœur en disant que la cadette ne peut pas marier avant l'aîné. Ça ne fonctionne pas comme ça dans nos pays. Alors, c'est juste pour vous expliquer qu'est-ce que la Bible dit, justement, est la vérité. Celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Alors, ça nous fait comprendre que peu importe ce que tu fais
qui sait bien que ce mal, tu vas récompenser ce que tu as sémé. Tu es un trompeur, tu trouveras des gens qui vont te tromper. La même situation que tu as fait à une autre, il va y avoir quelqu'un aussi qui va te faire la même situation, va se répéter dans ta vie. Tu fais l'adultère avec la femme d'un autre, toi aussi, ta femme, il y a un autre homme qui va prendre ta femme. Tu blesses quelqu'un avec tes mots méchants, toi aussi tu vas trouver des gens qui vont te blesser avec des mots méchants. Tout ce qu'on fait dans la vie, on va le récompenser ici. Tu agis bien avec tes frères et sœurs, tu vas trouver aussi des gens qui vont agir bien avec toi. Alors, c'est comme dit les païens. Ils appellent cette loi-là Karma. Mais cette loi-là, c'est une loi qui vient de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste. Il est juste. Bien qu'il te fait de la grâce, bien qu'il oublie tes péchés, il te pardonne, mais tes actes ne restent pas impunis. Tes actes vont être récompensés que en bien et que en mal. Il ne peut pas enlever ça pour toi. Il peut enlever le péché. Il peut te pardonner. Il peut continuer à te donner de la grâce, de te faire grâce. Mais l'acte que tu as commis, tu dois être puni pour cet acte. Alors mes frères et sœurs, ce que je vous invite, c'est vraiment à prendre conscience de chaque geste, chaque acte que tu fais dans ta vie. Prends conscience de tes actes. Invite à Dieu à t'aider, à te guider dans tes décisions que tu fais. Pour pouvoir prendre une bonne décision. Pour que cette décision-là que tu as prise reflète en bien dans ta vie. Comme dans Ésaïe 29, verset 1er, Dieu dit ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté et qui l'accumulent péché sous péché. Alors Dieu nous donne tout. Il nous donne des commandements. Bien qu'il sait que nous nageons dans le péché, mais il nous dit comment faire pour sortir dans le péché. Et pour pouvoir marcher dans un chemin droit. Alors, lorsque nous allons vers Dieu, il faudra lui demander de nous guider, d'envoyer l'Esprit Saint, de nous guider à pouvoir prendre des bonnes décisions, de prendre sa place dans notre vie pour qu'on puisse agir et faire des bonnes choses. Parce que lorsque nous regardons toutes ces choses-là, c'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien que Dieu nous dit, fais le bien. Fais du bien. Parce que lorsque tu fais du bien autour de toi, à ta famille, à tes enfants, à tes frères et sœurs, tu vas récompenser du bien. Mais lorsque tu fais du mal à tes prochains, tu vas récompenser aussi du mal. Alors mes frères et sœurs,
C'est ce message que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous invite à examiner votre vie. Examinez la façon que vous agissez avec les gens autour de vous. Parfois, nous vivons des situations, on se demande pourquoi cette situation nous arrive. On oublie ce qu'on avait fait. Alors parfois, c'est important d'aller en arrière, de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai pu faire mal pour que cette situation m'arrive aujourd'hui? Comme ça, nous pouvons retourner en arrière et demander à Dieu pardon pour ces actes qu'on avait commis. Soulager notre punition. Parce que Dieu ne peut pas enlever la punition pour nous. Parce que la punition, ça nous aide à devenir bonne. La punition, ça nous aide à savoir comment marcher droit avec Jésus. Il faut être puni pour nos actes. C'est comme ça, nous apprenons et nous devions des gens meilleurs. Mais on peut éviter ça aussi. On peut l'éviter en essayant d'agir de notre mieux, de prendre conscience à chaque fois que nous prenons une décision, de examiner est-ce que ça va faire du bien ou ça va faire du mal. Parce que tout ce que nous faisons a une récompense. Et cette récompense, ça touche à personne d'autre qu'à ta vie seule. Si tu veux du bien dans ta vie, prends les bonnes décisions. Si tu veux avoir des bonnes récompenses, prends des bonnes décisions. Si tu veux la compassion de Dieu, les bonnes choses de Dieu, si tu veux manger des bonnes productions du pays, agis bien avec les autres pour que la nature, la loi de Dieu puisse agir bien envers toi. Mes frères et sœurs, je vous dis merci de m'avoir écouté et que la grâce de Dieu vous accompagne, que sa sagesse habite en vous, qu'il vous donne l'intelligence et le discernement de pouvoir discerner le bien et le mal. Parce que Satan ronge autour de nous comme un lion. Alors c'est à nous de ne pas l'écouter. Parce que le bien et le mal est en dedans de vous. Vous êtes l'ange et en même temps vous êtes démon. Alors c'est à vous de faire ressortir la puissance de Dieu en dedans de vous. C'est à vous de faire ressortir l'ange en dedans de vous. Peu importe la situation qui est en avant de vous, ne donne pas au diable la victoire. Parce que la victoire habite en vous. Jésus est mort. Il vous appelle plus que vainqueur. Alors, la victoire est en dedans de vous. La lumière est en dedans de vous. C'est à vous de le faire briller. Cherchez à faire du bien. Et l'Éternel vous comblera avec de l'abondance. Bonsoir à tous et je vous dis à la prochaine.